Salut et bienvenue dans le Xème numéro de Ça vient de sortir. Oui, X comme 10 en chiffre romain. X comme X-Men, la classe. Ouais, je suis Wolverine. Bon, d'accord. C'est des couteaux et c'est un cosplay en carton. Bon. On n'a pas le budget, Quoi? C'est pas clair? X-Men Days of Future Past. Titre incompréhensible, vu qu'en français ça veut dire les jours du passé futur. Voilà, et ce titre incompréhensible correspond parfaitement à ce film de Bryan Singer. On est en 2023, tous les mutants de la planète sont traqués et assassinés par des robots sentinelles qui peuvent avoir des pouvoirs pour vaincre les mutants en fait. Donc ils peuvent se transformer en glace contre un mutant de feu et inversement possible et tout imaginable. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent en gros, donc les mutants n'ont aucune chance et ils meurent tous les uns après les autres. Donc les X-Men doivent retourner 50 ans dans le passé pour empêcher que cela arrive, retrouver Mystique, pour l'empêcher d'assassiner Bolivar Trask, le bonhomme qui a conçu ces robots, car en l'assassinant, elle se fait capturer. Au passage, on capture son ADN qu'on peut mettre dans les robots, et donc les robots peuvent se changer comme Mystique. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça paraît compliqué, ça l'est. Voilà. Et donc, qui c'est qu'on va envoyer dans le passé? Tous les X-Men, c'est la baston? Non, parce que c'est une mutante qui peut les envoyer dans le passé. Elle peut envoyer qu'une seule personne. Alors on va envoyer Charles Xavier. Ah non, ça le tuerait, d'accord. Faire un aussi long voyage dans le temps, ça tue les gens, d'accord. Ah, mais il y en a un qui meurt pas. Ah, comme par hasard. Ah, je l'avais pas vu venir ça. Comme par hasard, il n'y a que Wolverine pour nous sauver. Comme à chaque fois. En gros. Bah tant mieux, c'est parti, Wolverine, on y va. Alors jusque là, le scénario est compréhensible et a même une certaine logique, mais à partir de là, alors la cacahuète et compagnie, on sait même pas pourquoi, pour qui, pour quand, même les scénaristes, je suis même pas sûr de savoir où ils voulaient aller. Et donc on se dit, bon bah le scénario est pourri, mais on va rattraper ça avec les bastons et l'humour. Et bah l'humour, ah ça prend pas, hein. Wolverine il est plus aussi badass qu'avant. Je sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais l'humour prend pas, et y a rien qui prend, rien. C'est barbant. Et là, débarque vif d'argent. Et là, tout change. Ah, ce personnage, il est fun, il a un pouvoir super badass. Franchement, dès qu'il est là, mes yeux se sont ouverts. Et ce film, ça y est, le film commence enfin. Je me suis dit, ça y est, ils ont enfin mis l'élément qui fait qu'on a envie de s'accrocher dans l'histoire. Et c'est super terrible, ce personnage est génial. Et il disparaît. Voilà, il fait sa putain de scène d'action. C'est le seul qui a pu sauver tous les autres, hein. Les autres, malgré leur pouvoir, ils n'ont rien pu faire, c'est lui qui les a sauvés. Mais il disparaît, on sait pas trop pourquoi, et on le revoit 5 secondes à la fin en caméo, vite fait, il regarde la télé, voilà. Pourquoi il disparaît ce personnage? C'est lui le plus intéressant? Il allait nous emmener enfin du bon côté du film, mais non, on le fait disparaître. Pourquoi? Parce que dès qu'il part, on repart dans le bordel, et vu que c'est plus drôle, ben, on se concentre sur le scénario. Et vu qu'on se concentre sur le scénario, et ben, on comprend que c'est un scénario de merde. C'est ça le problème. 2h10. J'ai perdu 2h10 de ma vie aujourd'hui. On n'a pas idée de faire des films aussi longs avec aussi peu d'idées. C'est un film de super-héros. Pas de mutants, mais ça reste un film de super-héros pour moi. Il doit y en avoir au moins une bonne vingtaine au casting. Différents, hein. Dans plusieurs époques en plus. Il y avait forcément de quoi faire des bonnes bagarres avec ça. Ou même pas des bonnes, plein, qu'on puisse pas se concentrer sur le scénario, qu'on ait la tête occupée. Eh ben non. Il y a une bataille au début, une bataille au milieu, une bataille à la fin, voilà, c'est... On croirait un film des années 80, ça avance pas, y a pas de rythme, mais ça dure 2h10. Oh, qu'est-ce que c'est long. Oh là 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 là. J'ai trouvé ça encore plus long que 47 Ronin. Eh. Bon, sauf quand il y a Vif d'argent, ça, il doit rester un quart d'heure, et c'est le quart d'heure qui a passé le plus vite du film. Hein. Ça, il est passé super vite ce quart d'heure. J'ai par contre été agréablement surpris par les scènes se déroulant en 73. L'époque est superbement reproduite et on est vraiment mis dans l'année avec des événements historiques précis. Tout est très bien fait, rien ne dénote, les appareils, tout ça, rien ne dénote. On se croirait vraiment en 1973, c'est super bien fait. Jusqu'au moment où débarque ça. À quoi ça sert d'ancrer le récit dans le réel au point de mettre des événements historiques tels que la mort de Kennedy? Nous placer dans le récit, ça fait partie de l'histoire, donc on est vraiment dans le réel. Et là, qu'est-ce qu'on nous ramène?
Des Iron Man? En 73? Alors qu'il y a un peu de technologie futuriste, je veux bien, mais là on parle quand même de robots intelligents qui volent et qui tuent les gens. Non! On va pas voir ce film. Ah, je suis déçu, hein. Je m'attendais à mieux que ça, franchement. C'est chiant, c'est long, c'est pas intéressant, et c'est même pas beau en plus.